Entends-tu ce chant? Écoute-le. Il vient d'aussi loin que je viens. Des montagnes et des forêts, des océans et des marais, des collines et des vallées, des terres de ma tribu. Ce chant vient de si loin, date d'il y a si longtemps, et pourtant il est si clair dans mon esprit. Même après toutes ces années passées loin des miens, je m'en souviens. J'ai eu beau avoir été vendu, exploité, battu, ce chant ne m'a jamais quittée. Pendant tout ce temps où j'étais réduite en esclavage, pas un instant, ce chant ancestral n'a cessé de me bercer. Même dans la ville, loin de mes collines, loin de mes aïeux, je ne l'ai pas oublié. Pas même à Salem. Et pourtant, résonnent encore dans mes oreilles les hurlements de douleur, les coups de fusil et les pleurs, le crépitement du feu, les derniers soupirs de mes aïeux, les échos du chaos, les bruits de ce jour maudit où les colons attaquèrent le village de ma tribu pour s'approprier nos terres. Après ce bain de sang, il y eut la Barbade. Arrachée à mon village réduit en cendres, j'y fus emmenée de force pour être vendue comme esclave. Rien ne pouvait me paraître pire que de perdre ma liberté, ma famille, ma culture. Loin de mes terres et loin des miens, j'avais perdu la substance qui nourrissait mon âme. Le monde était si différent de celui que j'avais connu que je n'étais même plus sûre de vivre parmi les hommes. J'étais traitée comme une bête sans âme, qu'il fallait mater, asservir, contrôler, anéantir. Déshumanisée, je passais de main en main, comme une simple marchandise dénuée de valeur. Ma liberté perdue, j'étais plongée dans un enfer terrestre. Et pourtant, je ne me doutais pas qu'après l'esclavage à la Barbade, il y aurait Salem. Et même là-bas, malgré le bruit des coups, des injures, des larmes et des cris de torture, cette mélodie est toujours restée la plus puissante dans mon esprit. C'est pour cela que, même après la mort, je reviens te la chanter, pour adoucir le récit que je vais te faire de mon histoire, de mon cauchemar, celui de Salem. Que ce chant soit mon requiem. Tu vas. Il est temps de se souvenir de ce qui s'est réellement passé à Salem. Regarde Abigail, j'ai enfin fini de broder cette jolie petite rose sur mon mouchoir. C'est bien Betty, c'est bien. Mais regarde Abby, vois comme elle est jolie. Ah, laisse-moi Betty, tu m'embêtes à la fin. Pardon Betty, je ne devrais pas te parler comme ça. C'est que... Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Rien, tu ne comprendrais pas. Allez, dis-moi s'il te plaît. Ah, laisse-moi, je t'ai dit. Et puis arrête tes broderies, tu n'as pas mieux à faire? Ça fait des heures que nous sommes en train de coudre bêtement, j'en ai assez. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tout sauf ça.
Nous pourrions faire tellement d'autres choses, Betty. Sortir, découvrir la forêt, courir comme les garçons sur la place du village, nous baigner dans la rivière, sortir. Je n'en peux plus de rester cloîtrée ici, à broder comme une gentille fille bien obéissante. J'ai 16 ans, Betty, et je veux vivre. Est-ce que tu comprends? Abby, vivre avant qu'on ne me vole mon existence, en me mariant à je ne sais quel vieux dégoûtant du village. Allons, Betty, viens, mets ton manteau et sortons un peu. Abby, fais moins de bruit, arrête, papa sera pas content. Ah, mais je n'en ai rien à faire, Betty. Qu'ils me punissent, peu importe, je sortirai d'ici avec ou sans son Je autorisation. t'en prie, tais-toi, je t'en prie, papa nous grondera. Eh bien, qu'il me gronde s'il le veut, mais je sortirai d'ici pour aller me rouler dans l'herbe, crotter mes bottes avec la boue de la forêt, déchirer ma robe en jouant sur la grande place, mais je ne broderai plus. Qu'est-ce que tout ce tapage ici? Que se passe-t-il? Abby je voulais simplement broder une rose comme celle de Betty, mais je n'y arrivais pas, alors je me suis énervée, voilà tout. À votre âge, ma nièce, il serait de bon ton de mieux contenir vos humeurs. Ce ne sont pas des manières pour une jeune fille. Rangez-moi tout cela et retrouvez-moi dans mon bureau. J'ai à vous entretenir au sujet d'un courrier de vos parents arrivé de Boston ce matin. C'est une affaire assez pressante. Alors hâtez-vous, je vous prie. Oui, mon oncle, je suis désolée. Ma Betty, je t'ai trouvé un nouveau livre d'images. Je te l'apporterai au dîner. Oh, merci, merci. Bien, je vous laisse à présent, jeune fille. Abby, tu me raconteras, dis. Je crois déjà savoir de quoi il s'agit. Mais tu es encore jeune, Betty. Va donc jouer avec Tituba. Tituba, viens t'occuper de Betty. Regarde qui j'ai trouvé. Regarde, on fait comme la dernière fois quand on allait Oui. dans la forêt. D'accord. Tu vois, il était dans la caverne, tu te rappelles quand on l'a vu? Je me souviens. Il y avait un petit lapin aussi. Il était derrière, je crois. Et après, quand le furet est sorti, le lapin, il a eu peur. Ouais. Il suffit, Abigail! Vos parents vous ont confié à mes soins pendant leur séjour à Boston et vous devez donc vous soumettre à mon autorité. Ressaisissez-vous et ne m'adressez plus la parole sur ce ton. Je ne fais que vous transmettre la volonté de vos parents, je ne réponds de rien. C'est à eux qu'il faut vous plaindre de la décision de vous fiancer à cet homme. Mais soyez certaine qu'ils seront informés de cet écart de conduite. Regagnez votre chambre et que je ne vous entende plus. Qu'est-ce qui se passe, Tituba? Pourquoi Abigail est si énervée? Ta cousine n'est pas d'accord avec ses parents et du coup elle est un peu fâchée tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, laisse-la se reposer quelques heures, après elle ira mieux. Allez, viens avec moi, allons à la cuisine. Oh, j'ai une idée pour la consoler. Elle voulait sortir seule tout à l'heure, à des endroits où papa ne veut pas que nous allions. Tu pourrais l'accompagner, dis? Ah ma petite, tu sais bien que je suis une esclave et que je dois obéir à ton père, il serait furieux s'il apprenait cela. Écoute, viens plutôt avec moi à la cuisine, je te chanterai quelque chose en préparant le repas, d'accord? Allez, viens. Que vous arrive-t-il? Vous m'avez l'air préoccupée. Il s'agit d'Abigail. Depuis que ses parents nous l'ont confiée pour partir vivre à Boston, elle est dans tous ses états. Elle cède à ses émotions et se comporte de façon inacceptable sous mon propre toit. Elle est si douce d'ordinaire. Il est vrai que je vous ai entendu hausser le ton contre elle tout à l'heure. Elle criait comme une enfant, mais vous avez eu raison d'intervenir. Que s'est-il passé au juste? Je lui ai parlé de la décision de ses parents de la fiancer à Matthew Warren. Et elle s'est mise dans une colère noire. Pourtant, il est encore bel homme et pas si vieux. Ce n'est pas comme s'ils avaient choisi ce vieillard de Gilles Corret. Et puis, il est au conseil avec vous. C'est donc un notable. Un homme avec un tel pouvoir, cela ne se refuse pas. Oui, et c'est précisément ce qui m'inquiète. Il me semble que notre nièce est un réel problème avec l'autorité et le respect des bonnes manières. Une attitude qui ne sied guère à une jeune fille de ce rang. Peut-être est-ce la fougue de son âge. Cela lui passera.
Peut-être. Mais si Matthew Warren avait vent de son comportement, il serait capable d'annuler ses fiançailles. Cet homme accorde une importance primordiale à la réputation et aux convenances. Or, ces derniers temps, Abigail est loin de remplir tous ces critères. Imaginez la honte qui accablerait notre famille si le mariage de notre nièce venait à être compromis. Voyons, cela éclabousserait plutôt les parents de cette pauvre jeune fille. Sors net! À Boston, ses parents sont bien loin. Et désormais, c'est notre famille qui veille à son éducation. Mais si le bruit commençait à courir, que la famille parisse, que la maison du révérend que je suis, homme d'église, représentant de la droiture, est incapable d'éduquer correctement ses enfants, qu'elle héberge une furie dévergondée, comment pourrais-je continuer à exercer mon autorité? Je serais décrédibilisé, humilié, voire pire, démis de mes fonctions. Allons, pour cela, il faudrait que le mariage soit annulé et c'est encore loin d'être le cas. Mais notre réputation serait anéantie. Je crains que votre obsession pour la réputation et l'honneur ne vous mène nulle part. C'est davantage la conservation de notre pouvoir qui me tracasse. Ici, il vous suffit d'anticiper la réaction que pourrait avoir Warren, et je suis sûre que, avec un petit peu d'astuce, vous seriez capable de reprendre la situation en main, et avec brio. Certes, mais je m'inquiète tout autant pour notre nièce que pour les conséquences de ses actions. Qui sait, elle est peut-être tracassée par je ne sais quelle sorte de mélancolie adolescente. Si ses parents l'ont confiée à nos soins, c'est pour que nous veillions un minimum à son bien-être. Toujours est-il qu'en ce moment, c'est plutôt le nôtre qui est en train d'être gâché par le sien. J'irai prévenir nos domestiques et nos esclaves pour qu'ils surveillent Abigail de plus près, et je leur demanderai également de faire attention à Betty afin que les grandes idées de notre nièce ne déteignent pas sur elle. Merci pour votre aide, ma chère. Elle m'est comme toujours précieuse. De mon côté, je garderai un œil sur les bruits qui courent au village et veillerai au bon maintien de notre honneur et réputation. Je ne laisserai en aucun cas une vulgaire rébellion adolescente traîner mon prestige et ma dignité dans la boue. Tituba, nous attendrons qu'Abigail arrive pour commencer le dîner. Mais d'ailleurs, où diable est donc cet enfant? J'espère qu'elle n'est pas encore en train de préparer une de ses bêtises. Je commence à en avoir plus qu'assez de ses caprices. Voyons, elle est peut-être simplement en retard. Betty, sais-tu ce que fait ta cousine? Je ne sais pas, mère. Elle n'était pas avec Tituba et moi aujourd'hui. Elle n'était pas avec vous? Non, madame, elle n'a pas souhaité nous accompagner à la ferme de John Proctor pour acheter les pommes de terre. Elle disait qu'elle était fatiguée et que la ferme était trop loin pour elle. Eh bien, si elle est fatiguée, qu'elle dorme. Nous avons déjà assez attendu. Mangeons. Tituba, sers-nous. Et comment s'est passée votre journée? Il y avait du monde aujourd'hui à l'église pour votre sermon? Oh, une journée comme une autre, somme toute. Mais Sarah Osborne était encore absente. À force d'éviter les saintes écritures ainsi, je crains qu'elle ne file un mauvais coton. Pour une vieille veuve comme elle, cela n'augure rien de bon. Allons, il est peut-être encore temps de la rattraper, qui sait? En tant que révérende Salem, il est de votre devoir. Et puis, ça nous attirerait les bonnes grâces du village. Mais je sais bien. Encore faudrait-il que je sache où celle-ci se... Abigail! J'attends des explications, jeune fille. D'où venez-vous? Et dans quel état arrivez-vous? Eh bien, je m'ennuyais à broder, coudre et cuisiner toute la journée. Alors je suis allée me promener dans les bois, en attendant que les garçons sortent de l'école pour pouvoir m'amuser avec eux sur la grande place. Mais il s'est mis à pleuvoir, alors je suis rentrée. Comment? Tu oses me dire
sans la moindre honte, que tu as fait exactement ce que je vous interdis à Betty et à toi. Vous ne me vous voyez plus, mon oncle? Il suffit, impertinente. J'attends des explications, je ne me répéterai pas. Et ne me fais pas... Ah! Et ne me faites pas attendre. Je ne suis pas sûre. Ne vous mêlez pas. Expliquez-vous, Abigail. Eh bien, j'en avais assez de coudre. Je m'ennuyais, je voulais être libre comme les garçons, alors je... Être libre, comme les garçons, n'est pas une activité convenable pour une jeune fille. Encore moins pour quelqu'un s'apprêtant à se fiancer. Regardez-vous. Vous êtes toutes débraillées. On dirait une mendiante, une fille de joie. Ah, si vos parents vous voyaient... Mes parents? Mes parents? Comment me verraient-ils puisqu'ils sont à Boston? Avec mon frère, mais sans moi. Parce qu'après tout, une fille est encombrante et inutile, tandis que mon frère, lui, il va à la faculté de Boston. Il participe aux affaires familiales. Mais moi, je croupis ici, à broder et cuisiner sagement, reléguée au fond de cette petite maison propre et bien rangée, sans éducation autre que vos sermons de pacotille à l'église, en attendant qu'un rustre daigne vouloir demander ma main pour que je couse, brode et cuisine, reléguée au fond de notre maison. Alors oui... Assez! Assez! Je n'ai que faire de vos simagrées! Vous déshonorez ma maison et votre famille à parler de la sorte. Faites sortir Betty d'ici tout de suite. Vos justifications pitoyables ne m'intéressent pas. Mais soyez certaine que vos parents seront informés de cette conduite déplorable. Votre comportement est une honte pour nos familles. Écoutez-moi! Silence! Je ne vous permettrai pas d'ouvrir la bouche une seconde de plus si c'est pour proférer d'autres atrocités. Calmez-vous les voisins. Je ne vous ai pas donné la parole. Un tel déshonneur, sous mon propre toit. Vous rendez-vous compte, Abigail, des conséquences qu'un tel comportement peut avoir sur ma réputation, sur mon prestige en tant que révérend de notre bon village de Salem? Non, bien sûr que non. Regardez-vous, échevelée, sale, provocante et à moitié nue. À moitié nue. Parce qu'on voit ma cheville et mon cou, je suis à moitié nue. Parce que je suis une femme, voir ma peau, mon corps est abject. Voilà mon décolleté, mais je ne suis pas nue. Voilà mes jambes, mais je ne suis pas nue. Je suis juste une femme, mais à cause de cela, vous ne m'écoutez pas. Vous n'en avez que faire de mes opinions, je le sais. Il faut la faire taire. John, viens m'aider. Faites venir votre serviteur si vous le voulez, mais je ne me tairai pas. J'en ai assez de garder le silence pour satisfaire vos convenances de puritains aigris. Mes convenances, les miennes. Mais madame, ce sont les mœurs de la société tout entière que vous bafouez en agissant de la sorte. Voilà ce que j'en fais de votre robe puritaine et de vos traditions arriérées. Je vous en prie, Abigail, ressaisissez-vous. Enferme-la dans sa chambre, jusqu'à ce qu'elle soit calmée. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Ces mots, cette violence, sur une enfant comme elle, ma nièce, presque ma fille. Je me dois d'imposer mon autorité, mais avec une telle violence. Je ne pourrai bientôt plus me regarder en face. Pauvre ami. Mais ne voyez-vous pas que c'est cette violence justement qui assoit notre pouvoir? Abby? Tu pleures? Mais qu'est-ce qui t'arrive, dis? Betty. Je suis
suis allée rendre visite à mon fiancé avec ton père tout à l'heure. C'était la première fois que je le voyais, mais je ne veux pas l'épouser. Non, je ne veux pas. Pourquoi il est vieux? Il est? Ce n'est pas ça, Betty, c'est que... il a l'air tellement autoritaire, sévère. Encore plus que ton père. Avec lui, je pourrais encore moins sortir qu'ici, et je mourrais d'ennui. Et puis... il veut partir vivre loin de Salem après le mariage, mais... je ne veux pas partir d'ici, je ne veux pas te laisser. Mais tu peux pas lui dire non? Comme ça, pas de mariage? Ce n'est pas si simple que ça, Betty, si seulement. Mais quand on est une fille, on n'a pas le choix. Mes parents en ont décidé ainsi et c'est comme ça. Alors, ça veut dire qu'un jour, moi aussi, je devrais épouser quelqu'un, même si je le veux pas et qui me fait peur? Sans doute, ma pauvre petite, sans doute. Mais tu as le temps, tu es encore jeune, toi. Seulement pour moi, c'est le moment. Non, je voudrais pas épouser quelqu'un comme ça non plus. Mais puis, je veux pas que tu partes vivre loin de la maison. Tu manquerais trop, beaucoup trop. Je suis sûre qu'il n'y aurait pas une solution pour que tu n'épouses pas ce monsieur et qu'on ne me force pas plus tard. Même pas une toute petite solution. J'ai peut-être une idée, Betty, mais ce ne sera pas une petite solution. Il va falloir voir grand. C'est après tout cela que ça a commencé. J'ai obéi à Abby en faisant semblant d'être malade. Alors papa a fait venir un docteur. Il a expliqué aux parents qu'il lui fallait du temps, que le diagnostic était dur. Et pendant ce temps, Abby a commencé elle aussi à faire semblant d'être malade. Vous devriez aller dormir un peu. Je suis certaine que tout ira mieux demain. Vous trouverez une solution, j'en suis sûre. Mais comment dormir alors que j'ai cherché pendant des heures dans chacun de mes bouquins pour rien? J'ai scruté page après page chaque trace d'encre dans ces ouvrages en vain. Je ne trouverai pas le nom de cette maladie, il faut se rendre à l'évidence. Alors, vous l'avez dit vous-même, la petite Betty est atteinte de quelque chose de grave et rare. Il est donc normal qu'il vous soit si long et difficile d'identifier son mal. Je ne réussirai pas à l'identifier, c'est bien là tout le problème. Il faut admettre que c'est au-delà de mes compétences. Mais je ne peux pas l'avouer au révérend, c'est au-delà de mes forces. Vous ne pouvez pas inventer quelque chose? Une hystérie incurable par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi. Grand Dieu non. Imaginez qu'il fasse appel à un autre médecin qui pose un diagnostic différent. Mais ce serait le discrédit total. Ce serait la fin de ma carrière à Salem, et avec l'influence du révérend, ça pourrait être la fin de ma carrière partout ailleurs. S'il est peine perdue pour identifier cette maladie, alors faites-nous donc dormir. La nuit porte conseil et vous pourrez mieux réfléchir demain pour trouver une solution. Vous avez raison. J'ai bien peur que le mal ne se soit emparé de notre village. Car il s'agit sans le moindre doute de l'œuvre de la sorcellerie. Notre fille n'est pas malade, mon révérend, elle est possédée. Des sorcières rôdent dans Salem. Et en tant qu'homme d'église, il en va de votre responsabilité de les éliminer. Papa a réuni les autres membres du conseil du village pour lancer une chasse aux sorcières. Il était fou d'inquiétude.
Il était obstiné par cette chasse. Avec Abby, on avait peur. On ne voulait pas dire la vérité. Alors on a continué à faire semblant. Comment cela peut-il arriver dans notre village? Silence! Silence! Bien. Messieurs, à présent, écoutons la proposition du révérend Paris. Merci, juge Hawthorne. Messieurs, comme je vous l'ai dit, ma fille est possédée à cause du maléfice d'une sorcière. En tant qu'homme d'église, il me paraît inimaginable de laisser pareille créature en liberté dans notre village. Il est nécessaire de préserver la vertu à Salem. Et je ne laisserai en aucun cas le mal s'enraciner parmi nous. C'est pourquoi je saisis l'occasion de ce conseil de Salem pour proposer de lancer une chasse aux sorcières. Et ce, afin de redonner sa pureté à notre village. Qui est avec moi? Messieurs, un peu de tenue, je vous prie. Écoutons Monsieur Lewis. Ils ont tous voté pour cette chasse. Sauf Lévis, qui essaie de les raisonner. Bien. Messieurs, si vous n'avez rien à ajouter, nous allons procéder au vote. Si vous êtes en faveur d'une chasse aux sorcières, levez la main. La majorité a voté en faveur de l'organisation d'une chasse aux sorcières. Le projet est donc adopté. Oui. Révérend Paris, puisque c'est vous qui en avez eu l'idée, vous en serez à la tête. Messieurs, merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Dès la fin de cette réunion, je veillerai à la bonne organisation de ce projet. Je vais immédiatement envoyer une lettre au clergé de Boston, car je sais qu'il compte parmi leurs révérends un certain Increase Mater, qui a déjà fait ses preuves en matière d'exorcisme et de sorcière. Il nous sera d'une aide précieuse. Messieurs, préparez-vous pour la plus grande chasse aux sorcières de notre histoire. Moi, révérend Paris, jure solennellement de tout mettre en œuvre pour éradiquer ces suppôts de Satan et faire la fierté de notre village. Ça y est, ils sont partis. Je crois bien que oui. Il n'y a plus de bruit. Qu'allons-nous faire, Abby? Ils croient que nous sommes possédés. Ce n'était pas prévu. Je pensais qu'ils s'imagineraient simplement que nous étions malades, hystériques ou folles. Mon Dieu, Betty, je ne sais pas quoi faire, mais il est trop tard pour reculer. Oui. Si on avoue, papa sera furieux. Ce sera pire encore. Non, nous devons aller jusqu'au bout de cette histoire ou cela se retournera contre nous. Bon, écoute-moi bien, Betty. Comme on l'a entendu tout à l'heure, quelqu'un va venir nous exorciser. On aura simplement à faire semblant que cela fonctionne, comme ça, tout rentrera dans l'ordre. D'accord? D'accord, Abby. Attends, j'ai entendu du bruit. Oh, vite! Ça va, tu n'as rien de cassé? Non, j'ai eu de la chance. Le révérend Paris est tellement à cran avec toute cette histoire de sorcière. Oui, c'est certain. D'ailleurs, tu l'as vu ce fameux Increase Matter? Non, je ne savais pas qu'il était arrivé à Salem. Si, il est arrivé depuis hier. Et ceux qui l'ont vu m'ont dit qu'il était impressionnant. De toute façon, nous allons le voir bientôt. Il va venir demain exorciser les deux filles. Tu sais à quelle heure il vient? Je ne voudrais pas le rater une seconde fois. Le révérend m'a dit qu'il devait passer dans l'après-midi, vers 15h. D'accord. D'ailleurs, quelle heure est-il, Tituba? Il est presque 17h, pourquoi? Mon Dieu, je dois te laisser. Madame Paris veut que j'aille chercher ses pommes de terre à la ferme de Jeune Proctor. Elle sera folle de rage. Mon Dieu. Tituba, à bientôt. À bientôt. J'ai entendu la porte se fermer. Papa est parti, Abby. Bien. Betty, je ne sais pas si nous serons à nouveau seuls à la maison avant demain. Donc nous devons discuter maintenant de ce qu'on fera pendant l'exorcisme. Tu as des idées? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on va devoir faire semblant. Et aussi, on va devoir s'adapter en fonction de ce que dira l'exorciste. Donc, si nous devons accuser quelqu'un, on devra donner des noms, d'accord? Sinon, on ne sera jamais crédible. Oh! Qui est là? Oh! Tituba!
Nous allons pouvoir commencer. Révérend Paris, signez-vous à chaque fois que je le ferai. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par le malin. Sinon, ce sera encore plus difficile de le chasser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te supplie de me donner aide et assistance contre l'esprit immonde persécutant tes enfants, Betty et Abigail. J'invoque la Vierge Marie, les anges et tous les saints, de nous apporter leur force contre le démon qui a pris possession de ces deux corps. Toi, esprit impur, au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de t'arracher d'ici. Sors de ces créatures de Dieu. Écoute les ordres que je répète en son nom. Ces ordres de celui qui a voulu que tout soit précipité du plus profond des cieux. Écoute-le donc, Satan, toi, ennemi de la vie, de la foi et de la vertu, toi, Satan, fournisseur de la mort, source de tous les maux, foyer du vice et de l'injustice, toi, séducteur immonde, tremble devant celui qui nous gouverne tous. Va-t'en donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laisse place à l'Esprit Saint par ce signe de la croix. Dieu, Père et défenseur du genre humain, vois tes servantes, victimes et Abigail, victimes des ruses de Satan, ton antique ennemi, en a pris possession dans toute l'horreur de ses épouvantements. Vois comment il glace de stupeur ses sens corporels. Satan les trouble et les terrifie dans une agitation fiébreuse. Repousse, Seigneur, cette puissance démoniaque. Détourne-en les pièges perfides. Fais disparaître ton tenteur empli de ses corps innocents. Vois Satan, ton maître, me vers ton aide. Obéis-lui, car il a la puissance de te jeter dans la géhenne. Alors je te conjure, petit serpent, par la puissance du Créateur, que de ces servantes de Dieu, Betty et Abigail, tu te retires, toi et ton cortège au tremblement. Et ne fais pas de résistance, ne tarde pas à t'en aller de cet enfant, car il plaît au Christ Tout-Puissant de demeurer en elle. Et parce qu'il te l'ordonne, et que tu dois lui obéir parce qu'il te commande, lui, Dieu. Elle te commande, la majesté du Christ. Dieu le Père te commande, Dieu le Fils te commande, Dieu le Saint-Esprit te commande. Le grand mystère de la croix te commande, et elle te commande la foi des apôtres. Elle te commande le sang des martyrs. Elle te commande la pieuse intercession de tous les saints. Elle te commande la chasteté des confesseurs de Christ. Il te commande notre Dieu Tout-Puissant. Et t'ordonne de sortir de ces corps et de livrer le nom de la pécheresse qui ont fait entrer. 3. Elles sont 3. La Trinité du mal est descendue sur Salem. Elles veulent ouvrir les portes de l'enfer pour tous nous y plonger. Oh non, elles sont là, elles sont là. Elles jettent un grand froid sur mon corps. Elles veulent me faire taire. Oh non, mon oncle, aidez-moi. Je vous en supplie, j'ai mal. Mes enfants, parlez, le Seigneur est avec vous. Celle qui mendie, celle qui murmure sur les chemins. Celle-là est une sorcière. Sarah Good. Abigail a dit que 3 sorcières voulaient plonger Salem dans le chaos. 3, qui sont les 2 autres? Pars, je t'en prie, que nous puissions te sauver. Vieille, vicieuse. Osborne, Sarah Osborne. C'est elle qui a entraîné la mendiante dans son chemin obscur. Sorcière, arrêtez-la. Il en reste une, mes enfants. Parlez, je vous en supplie. Non. Papa, je peux pas. Elle est ici. Elle me regarde. Elle me torture. Elle veut pas que je dise son nom. Papa, aide-moi, j'ai mal. Je ne dois pas prononcer son nom. Tu dois lutter, ma fille. Tu es forte. Tu le peux. Parle. Et nous pourrons la faire payer pour ses crimes. Et te délivrer de son influence maléfique. Elle est près d'ici. Son regard mauvais est fixé sur moi. Il me transperce. Il me martyrise. Donc aidez-moi. S'il vous plaît, j'ai si mal. Arrête, Tituba. Arrête de me tourmenter. Qu'est-ce que j'ai fait, Tituba? Reprenons. Maintenant que je sais d'où tu viens, va-t'en! Violateur de toutes les lois et séducteur plein de perfidie et de malice, toi, persécuteur de l'innocence, hors de ce corps, cruelle bête féroce, hors de ces corps, monstre d'impiété!
Laisse place au Christ qui t'a rejeté dans les ténèbres extérieures, où t'attend une mort et une douleur infinie. Je t'adjure, éternel, de sauter de son enfant. Au nom de la nuit immaculée, car c'est son esprit qui le basique, qui est écrasé le serpent, je te l'ordonne. Tremble et prends la fuite, au nom de nos seigneurs, tant redouté des enfers. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui te commande de sortir de ses enfants que notre Seigneur 3 fois saint a créés. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que l'esprit malin n'ait plus de pouvoir sur tes servantes Betty et Abigail, et qui s'enfuit pour ne plus revenir. Ordonne-le-lui, Père Créateur, et fais entrer dans ses corps ta sainteté. Ne craignons plus le mal, puisque nous avons avec nous notre Seigneur, qui vit et règne, avec Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu unique dans tous les siècles. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tuez-les! Chassez-les! À mort! Paris, il faut nous aider. Les sorcières, Satan a pris Monsieur Paris. Mes amis, calmez-vous, je vous prie. La situation est grave, j'en suis conscient. Mais n'ayez crainte. Les membres du conseil et moi-même allons veiller à ce que ces sorcières soient punies comme il se doit. Nous préserverons l'honneur et la pureté de Salem. Je vous en fais ici le serment. Nous ne laisserons pas des étrangères venues des bas-fonds des enfers ou de ces tribus de sauvages souiller nos coutumes et nos traditions. Grâce à cette chasse aux sorcières, nous allons purger notre village de ces indésirables, purifier notre population. Et à ceux qui s'y opposent, je réponds, ce sont elles qui ont apporté le malheur sur nos terres. Et si nous ne prenons pas les choses en main, elles ne cesseront jamais de gangréner Salem avec leur sorcellerie. Voyez comment ces sorcières ont détruit nos récoltes. À cause de ces démons, nous risquons la famine. Voyez comme elles ont fait se retourner contre nous, ces tribus d'Indiens, qui nous attaquent sans relâche, encore et encore. Voyez comme elles ont tenté de nous arracher 2 âmes innocentes, en faisant entrer le démon dans leur corps, encore si chaste. Longtemps, trop longtemps, nous nous sommes apitoyés sur notre sort, sans comprendre l'origine de nos maux. Mais maintenant que la réponse est offerte à nous, il nous est impossible de l'ignorer plus longtemps, car le mal est au sein même de ce village. Il est au tournant de chaque rue, dans un recoin de chaque maison. Les sorcières sont là, elles sont dans nos campagnes. Une chasse aux sorcières est donc inévitable si nous voulons continuer à marcher vers la sainteté. Mais n'ayez crainte. Je vous protégerai personnellement de ces suppôts de Satan. Et nous poursuivrons ensemble notre route vers le Seigneur.
elles ne resteront pas impunies. Je vous le garantis. Je lutterai pour vous jusqu'au bout. Lors du procès, nous serons sans pitié. Bravo! 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 Paris! Tu as les coudes! Après que les 3 accusés aient été emprisonnés, des rumeurs ont commencé à circuler dans le village. Certains disaient avoir entendu des cris déchirants venir de la prison, quand d'autres racontaient avoir entreaperçu à travers les barreaux des corps couverts de bleu et de plaies. Je ne mentirai pas, même face à la douleur. Jamais. Je n'avouerai pas, parce que je n'ai rien à avouer. Il n'y a pas de sorcières, seulement des malchanceuses. Il suffit! Vous commencez à me fatiguer avec vos arguments fallacieux. Il me semblait pourtant avoir été très clair sur ce point. La torture doit être un outil de dernière nécessité dans le cadre de notre enquête. Mais je vous l'ai déjà dit. Cessez de m'interrompre! On croirait parler à un enfant capricieux. Vous justifiez la torture de cet Osborne parce que vous dites connaître ses manières. Mais les vôtres, c'est-à-dire agir seul, en n'écoutant personne et en faisant fi de toutes mes recommandations. Les vôtres ne valent guère mieux. Je ne vous permets pas de me calomnier de la sorte. Ma méthode diffère de la vôtre, voilà tout. Mais ce ne sont pas des méthodes, c'est de la provocation. Vous saviez pertinemment que j'étais à l'encontre de ces pratiques. Et pourtant, vous avez décidé de me défier, en allant à l'encontre de tous mes conseils. Vous vous comportez comme un fanfaron ignare. Un fanfaron ignare. Je refuse que vous me parliez sur ce ton, sous mon propre toit. Je vous le rappelle, vous n'êtes rien ici. Aucun poste, aucune attache, aucune réputation. Alors que moi, j'ai mon ancienneté, mon prestige et mon pouvoir. Et c'est justement tout cela qui vous monte à la tête. Et pourtant, ces traits que vous critiquez sont ceux qui pourraient vous faire tomber d'un simple claquement de doigts de ma part. Je vous le répète, rien ne vous maintient ici si ce n'est ma bonne volonté. Si je considère que je n'ai plus besoin de vos services, en quelques heures à peine, vous serez renvoyé à Boston, loin de mon village, loin de ma chasse aux sorcières. Vous voulez que je remonte dans ma calèche? Vous voulez que je rentre à Boston? Eh bien, c'est là que vous voulez. Très bien, faisons donc. Mais c'est une absurdité. Et vous ne l'avouerez jamais. Mais vous le savez très bien. Vous n'êtes rien sans moi. Cette affaire outrepasse vos compétences. Et puis, après tout, vous n'êtes qu'un simple petit pasteur de campagne. Moi, je n'ai que faire de retourner à Boston. C'est pas mon village qui est décimé, mais vous qui vous comportez comme un fanfaron sur la place du village, mais qui vous effondrez une fois seul. Vous êtes rongé par la peur des tourments qu'afflige Chalem. Vous osez me dire rongé par la peur, alors que c'est moi-même qui suis à l'initiative de la lutte contre ces tourments. Moi, qui sacrifie mes nuits, mes loisirs, ma vie de famille pour mener à bien ma chasse aux sorcières. Votre chasse aux sorcières! La belle affaire. Pour le moment, vous avez arrêté 3 suspects qui croupissent en prison, et puis en attendant, vous avez dû endiguer une autre attaque de sauvages. Et vos récoltes se portent de mal en pis. Quelle réussite, décidément. Et la guérison des 2 jeunes possédés, vous l'oubliez? Mais mon pauvre ami, c'est à moi que vous devez la réussite de cet exorcisme. Vous n'êtes rien sans moi. Je suis indispensable à la réussite de votre entreprise. Bien. Étant donné que, même en la torturant,
vous n'avez rien réussi à soutirer à cette pauvre Osborne, je vais devoir vous montrer comment est-ce qu'on mène un interrogatoire digne de ce nom. Retrouvez-moi à 8h demain devant la prison. Entendu? Entendu. Bien. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué d'être d'accord avec moi. Comme quoi nous pouvons nous entendre malgré tout. Sur ce, j'ai mieux à faire que de terminer cette conversation entre grands hommes, comme vous aimez à nous appeler, enfin à vous appeler. Au revoir Samuel. Ah! Je me sentais très coupable de rester là, à ne rien dire, à ne rien faire, alors que ces 3 femmes allaient être pendues. Surtout Tituba. Tout ça, c'était à cause de moi. Alors je suis allée voir John avec une lettre. Je voulais qu'il aille à la prison. Pour lui donner à manger, je voulais pas qu'elle meure. Et aussi du papier et de l'encre. Je voulais qu'elle me réponde. Mais papa a intercepté John devant la prison. Il a trouvé ma lettre. Il a compris son erreur. Mais il pouvait rien faire. La machine infernale était déjà en marche, alors il devait conserver sa face. Alors il a puni John. Bonjour Tituba. Ma pauvre Tituba, je te demande pardon. J'ai été méchante avec toi, alors que tu as toujours été si gentil. Presque comme si tu étais ma maman. C'est toi qui jouais avec moi, qui me chantais des berceuses. C'est toi qui me consolais quand je pleurais. En fait, c'est toi que j'aimais le plus. Et pourtant, j'ai été méchante avec toi. Je sais pas trop comment t'expliquer. J'espère que, même si tu me pardonnes pas, tu comprendras. Abby avait tellement peur. Elle était si triste de devoir épouser Monsieur Warren que j'avais de la peine pour elle, alors j'ai voulu l'aider. Et puis, j'avais compris que j'étais encore petite, et que quand je serai plus grande, il faudrait me faire la même chose. Alors on s'est dit qu'on allait faire semblant d'être malade. Comme ça, on nous laisserait tranquilles, et Monsieur Warren ne voudrait plus épouser Abby. Mais le médecin a dit n'importe quoi. Il a raconté à papa qu'on était possédés. Et puis Monsieur Matter est arrivé, alors on savait plus quoi faire. Parce que, tu comprends, si on avait expliqué à papa qu'on faisait semblant d'être malade pour qu'on ne nous marie pas à de vieux monsieur dégoûtants, il aurait été fâché. Vraiment très fâché. Alors on avait peur. Parce que papa, quand il s'énerve, il fait peur. Il peut même devenir méchant. Je sais qu'il m'aime beaucoup, papa. Mais quand il se met en colère, il me fait pleurer. Alors moi, je voulais juste continuer à faire semblant pour qu'on se fasse pas gronder. Mais Abby disait que ça ne suffirait pas. Elle avait entendu Monsieur Matter à travers la porte dire que l'exorcisme permettrait de révéler l'identité des sorcières. Mais tu l'as bien compris, il n'y en a pas. C'est bien ça le problème. Monsieur Matter était si déterminé à démasquer des sorcières qu'Abby disait que si on dénonçait quelqu'un, on nous croirait et personne ne penserait
qu'on a menti en faisant semblant d'être malade. Je trouvais que c'était pas une bonne idée, mais celle la plus grande, je me disais qu'elle devait avoir raison. Abby disait qu'elle avait des idées de personnes à qui accuser. Elle pensait que Sarah Good et Sarah Osborne étaient des dames un peu étranges que le village n'aimait pas trop et qu'on nous croirait sans aucun doute si on disait qu'elles étaient des sorcières. Et puis, elle disait que tu nous avais entendus. On pouvait pas prendre le risque que tu nous dénonces. Et puis elle disait que tu étais une esclave. Que tu venais de chez les sauvages. Et qu'à cause de ça, personne ne se poserait de questions. Elle est intelligente, Abby, ça c'est sûr. Mais ça la rend un peu méchante parfois. Mais je pense qu'elle avait si peur de devoir se marier qu'elle n'a pensé qu'à elle. Je sais que c'est pas gentil, mais j'arrive pas à lui en vouloir. C'est pour ça qu'elle vous a choisi toutes les trois comme accusées. Je voulais pas le faire. Je trouvais que c'était pas une bonne idée. Mais quand Monsieur Matter était là pour l'exorcisme, il était si impressionnant que j'osais plus reculer. Et en plus Abby me regardait avec ses grands yeux mécontents. Elle attendait que je parle. Elle m'a donné un coup de pied, alors je l'ai fait. Même si je voulais pas. Et à cause de moi, maintenant, tu es en prison. Si tu savais comme je m'en veux, Tituba. J'espère que quand je serai plus grande, je serai moins faible. Je ferai plus de choses méchantes comme ça. J'espère aussi que, comme Abby, on ne voudra pas me marier à quelqu'un qui me fait peur. Je te demande pardon, si tu veux. J'ai été méchante avec toi. Alors que je t'aime. Donc je comprendrai si tu m'aimes plus. Même si je serai triste. J'espère que tu comprendras. Je crois que j'ai été trop vilaine pour que tu me pardonnes. Signé la méchante petite Betty. Je vous l'avais promis, et voilà que j'honore ma promesse. Il n'y aura de pitié, ni pour les sorcières, ni pour leurs alliés. Et nous allons en donner l'exemple aujourd'hui. L'un des nôtres nous a trahis. Hier soir, il a été aperçu devant la cellule des condamnés, en train de les nourrir et de pactiser avec elles. Qui sait ce qui aurait pu arriver par sa faute? Une évasion des prisonnières, alors même qu'elle constitue un danger de première importance pour Salem et ses alentours? Une prolifération de nouveaux maléfices, alors que notre village en a déjà bien assez souffert? Non. Rien de tout cela ne doit être rendu possible. Et donc aucun soutien à ces sorcières de la part de qui que ce soit ne saurait être toléré. Collaborer avec ces femmes est un acte criminel qui doit être puni à la hauteur de la faute commise. John Evans sera puni par 30 coups de fouet pour avoir collaboré avec des sorcières. Que son cas serve d'exemple. Ouais, qu'on le voit!
que vous faites là? Que me voulez-vous? Écoute-moi bien, Tituba. Demain matin, tu avoueras ta culpabilité devant le conseil. Et ne me dis pas que tu n'as rien à avouer. Je le sais déjà. J'ai lu la lettre de Betty. Et je ne peux pas laisser éclater au grand jour le mensonge de ma fille. Cela salirait le nom de notre famille et anéantirait tout avenir pour elle. Je ne peux pas permettre que cela arrive. Encore moins pour te protéger, toi. Alors demain, tu confesseras les péchés de sorcellerie dont tout le village te croit coupable. Je ferai en sorte que cette confession spontanée t'évite la pendaison. Tu seras condamné à la prison à perpétuité. Et lorsque l'affaire sera étouffée, je paierai la caution pour te libérer. Et alors, tu quitteras définitivement le village. Mais à la seule condition que demain tu mentes en avouant être coupable. Non. Tu sais bien que tu n'as pas le choix. Si tu ne mens pas, tu subiras le même sort que la vieille Osborne. Et là aussi, tu avoueras. Mais dans ce cas-là, on te pendra. Et puis, pense à Betty, que tu aimes tant. Si tu refuses d'avouer, nous devrons feindre de l'exorciser à nouveau. Elle sera stigmatisée, souffrira le martyre pour que je puisse mettre un terme à ce scandale. Compris? 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 Qu'importe le mensonge. Qu'importe la mort que je crains tant. Betty. Il me faut sauver Betty. Demain, je verrai une nouvelle fois le soleil se lever. Même si je suis noyée dans les ténèbres des hommes. Papa ne dormait plus. Il était dans son bureau toute la journée. Il tournait en rond, il priait, il réfléchissait. Il était dans un tel état de fébrilité qu'il a oublié ses dossiers au conseil. Et les vice-sénateurs ont trouvé eux aussi la lettre. Ils ont su la vérité. Ils ont couru à la prison pour essayer d'obtenir la rétraction de la confession de Tituba. Messieurs, comme je vous l'ai fait savoir dans la lettre qui vous est parvenue hier soir, nous sommes face à un problème de taille. Tituba a rétracté sa confession sur les conseils d'opposants à ma gestion de cette épidémie de sorcellerie. Nous devons de toute urgence prendre une décision pour traiter au mieux le cas de cet accusé qui, nous le savons, est une menace de taille pour notre communauté. Hélas, nous sommes désormais face à une situation légale complexe qui nous demande la plus grande des prudences dans la gestion de cet incident. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au fil des semaines, notre détermination à éradiquer les sorcières de notre village a quelque peu éveillé l'attention des dirigeants de Boston, desquels notre village dépend. D'abord positive, cette attention a rapidement basculé dans le négatif lorsque Boston a été informé que nous avions pratiqué la torture hors du cadre légal. Nous ne pouvons donc plus nous permettre la moindre incartade quant au strict respect des lois qui régissent notre village. Car, si cela se reproduisait et que Boston en était informé, nous risquerions gros quant à notre autonomie politique durement acceptée. Le cas de Tituba est donc épineux à traiter. En effet, nous ne pouvons pas forcer l'accusé à refaire une nouvelle confession, car celle-ci ayant rétracté une confession spontanée et que nous ne pouvons plus utiliser la torture,
nous ne pouvons plus avoir de confession comme quoi celle-ci est une sorcière, donc nous ne pouvons plus la pendre. Heureusement, Good et Osborne ont déjà confessé. Nous pouvons tout de même pouvoir procéder à la pendaison pour ces deux personnes. Quant au cas de Tituba, plusieurs options s'offrent à nous. La première serait de renvoyer Tituba du village et bien sûr espérer qu'elle puisse périr en traversant la forêt. Toutefois, nous prenons le risque qu'elle puisse rejoindre la ville et informer les dirigeants de Boston, ce qui pourrait attiser le courroux à notre égard. L'autre option que je vais vous proposer est de condamner Tituba à la perpétuité sur motif de haute trahison. En effet, comme vous le savez, Tituba a permis à une des accusées d'écrire une lettre pour prévenir les habitants du village. Avec Tituba en prison, nous pourrions avoir le contrôle total sur ses déplacements et sur ses paroles. Et avec des mauvaises conditions de détention, pour avoir rapidement raison de sa survie. Bien. L'ordre du jour, monsieur, est donc le suivant. Nous devons procéder au choix de la pendaison de la perpétuité pour Good et Osborne et décider du cas de Tituba comme je viens de vous l'expliquer. Vous semblez bien prompt à vouloir pendre ces femmes sans même avoir d'autres preuves que des confessions fallacieuses obtenues sous la torture abjecte que vous leur avez infligée. Avez-vous seulement pensé aux représailles divines que vous encouriez si jamais vous veniez à exécuter les innocentes? C'est une injustice que notre Dieu ne saurait pas tolérer, notre Dieu que vous prétendez servir. Il apparaît préférable que 10 sorcières puissent échapper plutôt qu'une seule innocente soit exécutée. Abby, t'as entendu ce que papa a dit? Oui, Betty. Oui. La prison à vie. Les Lewis et le révérend Mater chassés du village comme des bêtes. On nous fait... Vous me condamnez pour sorcellerie? Mais monsieur, vous n'avez pas compris. Habitants du village, tous autant que vous êtes, vous n'avez pas compris. Vous croyez tout comprendre, mais il n'en est rien. Les anciens de ma tribu disaient que le plus ignorant est celui qui se croit le plus savant. Vous êtes incapable d'expliquer l'origine de vos maux. Les mauvaises récoltes, les attaques des tribus voisines, la prétendue maladie de vos enfants. Tout cela vous dépasse. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Alors, pour remédier à cette ignorance, vous pointez du doigt la différence, que vous ne comprenez pas non plus. Avoir un bouc émissaire vous rassure. Cela vous éloigne de votre reflet de charbon. Parce qu'il n'y a pas de sorcière, et qu'il n'y en aura jamais. Il y a seulement de pauvres âmes comme la mienne, que vous persécutez, anéantissez, pour la simple raison que nous ne sommes pas comme vous. Et puis il y a vous, les pécheurs, comme vous dites dans la langue de votre Dieu que vous bafouez. Vous les pécheurs, vous les oppresseurs. Vous asservissez et écrasez sans scrupule vos femmes, filles, sœurs, mères, les tribus voisines à qui vous volez leurs terres. Vous semez le malheur et la mort, et pourtant vous vous étonnez lorsque le ciel se retourne contre vous. Vous êtes votre propre fléau, et plutôt que de l'admettre, vous nous menacez de votre violence et de votre haine, en reniant notre humanité. Et pourtant, nous sommes bien plus humaines que vous, car nous aimons tous les hommes, même vous, car malgré vos vices et vos imperfections, vous restez homme. Mais cela, vous ne le comprenez pas. Vous nuisez à votre propre humanité en reniant la nôtre. Mais malgré cette insulte que vous faites à mon âme, nul mot ne sortira de ma bouche pour salir votre nom. Mes ongles ne grifferont pas votre peau, mes pieds ne frapperont pas votre corps. Je suis trop humaine pour cela. Alors traînez-moi donc dans votre prison,
J'ai été tant de fois enlevée, enfermée, battue, exploitée, que je n'ai plus peur, je n'ai plus mal. Prison ou esclavage, je ne serai pas libre. Mais au moins, mon âme n'est pas souillée comme la vôtre. Pitié, pitié! Je suis innocente! Je suis innocente!